Comment faire quand on n'arrive pas à méditer? Si vous voulez mes réponses à cette question, je vous les partage dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent construire une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous invite également à lire toutes les informations qui sont dans la description qui accompagnent cette vidéo pour ne rien manquer en termes d'informations dont vous auriez besoin. Alors comment faire quand on n'arrive pas à méditer? Si vous regardez cette vidéo, c'est certainement que vous faites partie de ceux qui sont de plus en plus conscients que la méditation a de réelles vertus. C'est vrai qu'aujourd'hui, les études sont vraiment abondantes pour prouver que la méditation a des effets bénéfiques tant sur notre santé physique que sur notre santé morale, que sur notre degré de bonheur, notre degré de sérénité, notre gestion de stress. Donc, nous sommes de plus en plus nombreux à être conscients que la méditation, c'est bon pour nous. Donc nous sommes de plus en plus nombreux à essayer la méditation. Et puis quand on l'essaye pour la première fois, et ça va peut-être vous parler si vous regardez cette vidéo, disons que ça ne se passe pas exactement comme on aurait cru que ça se passerait. Et puis on peut être un petit peu déçu, puis se dire finalement c'est pas pour moi ou je ne sais pas méditer. Donc on peut être convaincu des bienfaits mais pas savoir finalement comment s'y prendre. Donc dans cette vidéo, je veux vous donner vraiment 4 clés importantes à mon sens pour répondre à cette question de comment faire quand on ne sait pas comment méditer. La première clé que je veux vous donner, c'est de lâcher cette idée de performance. Nous vivons dans une société de performance et de compétition et lorsqu'on commence la méditation, on arrive les bras chargés de cette envie de performer et de cette envie de compétition. C'est-à-dire qu'en gros, pour résumer, ça fait 5 minutes qu'on médite et on voudrait avoir une paix intérieure totale et avoir le même degré de méditation que Matthieu Ricard ou que le Dalai Lama. Puis comme c'est pas du tout le cas, pas du tout le cas et que notre mental ne cesse de s'agiter, et bien finalement on peut laisser tomber puis se dire ouais ça c'est pas pour moi, je suis pas fait pour méditer. Je vous invite vraiment à sortir de ça parce que ça c'est un des pièges que nous tend notre ego qui n'a pas du tout envie qu'on se mette à la méditation, clairement, parce que ça veut dire qu'il va prendre nettement moins de place dans notre quotidien. Donc c'est vraiment un gros panneau tendu par notre ego dans lequel je vous invite à ne pas tomber. Donnez-vous quand même la permission d'être ce que vous êtes, à savoir un débutant en méditation. Il est faux de croire que méditer égale ne pas penser, surtout dans les débuts. Il est normal vraiment que vous sentiez que vos pensées tournent en rond, exactement comme un hamster tourne dans une roue. C'est légitime, c'est normal, d'autant plus lorsqu'on débute. Donc ne mettez pas la barre trop haut, lâchez votre idée de performer. J'ai l'habitude de dire à mes clients que la seule méditation ratée, c'est la méditation qu'on ne fait pas finalement. À partir du moment où vous prenez du temps, où vous vous posez, même si vous avez l'impression que ça a été nul, même si vous avez l'impression que le hamster dans votre tête n'a pas arrêté de cogiter, gamberger et de tourner pendant les 5 ou 10 minutes pendant lesquelles vous vous êtes posé, c'est pas grave, c'est fait. C'est exactement comme si vous étiez allé à la salle de musculation pour muscler ce côté lumineux en vous, ce côté paisible et serein. Peu importe ce que ça a donné, vous l'avez fait et encore une fois, la seule méditation ratée, c'est celle que vous ne ferez pas. Donc, premier point, on lâche cette idée de performer. Le deuxième point, je vous invite à ne pas vous fixer un objectif de temps trop élevé. Trop souvent, j'entends des personnes qui me disent la première fois que j'ai essayé de méditer, j'ai essayé pendant 15 minutes, 20 minutes, voire même 30 minutes. Vous allez vous dégoûter à vie de la méditation. Je vous invite à commencer petit. Ça peut commencer par 5 minutes et puis vous augmentez progressivement parce que vous allez voir que vraiment ça apporte une paix et c'est un vrai plaisir. Moi j'ai l'habitude de dire que la méditation c'est un rendez-vous avec vous-même. Donc petit à petit, on prend de plus en plus plaisir à être avec nous-mêmes dans cette belle connexion. Donc deuxièmement, pas un objectif de temps trop élevé. Troisièmement, je vous invite à trouver le support qui vous convient.
On peut faire une méditation dans le silence le plus total ou avec une musique, avec une méditation guidée, en regardant une bougie tout simplement. Donc je vous invite à tester plusieurs choses pour voir ce qui peut vous correspondre. Trouvez, il y en a plein sur YouTube, et puis je vous mettrai aussi, j'ai créé pour vous une méditation, je vous mettrai également le lien dans la description. Si celle-ci peut vous convenir, allez-y et utilisez-la autant que vous le souhaitez. L'idée, c'est de trouver un support qui vous plaît. Personnellement, j'ai commencé au tout début par des méditations guidées. Et puis ça évolue parce que petit à petit, je me suis aperçue que la voix me gênait. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment besoin d'être dans le silence. Mais lorsque j'ai commencé à méditer, si on m'avait mis dans le silence, j'aurais trouvé ça un peu flippant quand même. Et puis un peu barbant. Donc au tout début, j'ai vraiment eu besoin d'une voix et d'une musique qui pouvaient m'accompagner. Donc trouvez le support qui vous convient et ne beutez pas en touche juste parce que vous avez testé un truc qui n'a pas fonctionné selon vous, ou sur lequel vraiment vous n'avez pas été séduit. Il y a énormément de supports, testez-les. Dernier point, dernier conseil, si vraiment le fait même de vous asseoir sans rien faire, juste en étant finalement, en étant vous-même et pleinement connecté, si ça c'est vraiment inconfortable pour vous, c'est pas vraiment le but, je vous invite à tester une méditation dans votre quotidien, ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience. Parce que finalement, vous pouvez méditer même en faisant toutes vos activités du quotidien, en faisant la vaisselle, en préparant un dossier, en parlant avec des amis, en jouant avec vos enfants. L'idée toute simple, c'est d'amener votre tête à l'endroit où sont vos pieds. Par exemple, on va prendre l'exemple très parlant de la vaisselle. Si je fais la vaisselle, je me concentre sur le fait que je fasse la vaisselle, je sais que je la fais et vraiment je suis pleinement présente à ça. Comme si finalement j'étais venue sur Terre juste pour faire cette vaisselle-là. Ça paraît un peu comique, mais c'est un peu l'idée. Donc je suis vraiment consciente de l'eau sur mes mains. Je ramène en permanence ma tête à l'endroit où sont mes pieds. Donc vous pouvez aussi apprendre à faire des méditations de ce genre-là si vous asseoir, c'est pesant pour vous. C'était les 4 conseils que je voulais vous donner dans cette vidéo aujourd'hui. Je vous invite vraiment à vous faire ce cadeau de persévérer. Trop souvent, on baisse les bras alors que, vous le savez, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez quand même envie de méditer parce que vous êtes convaincu qu'il y aura des côtés positifs et je vous le confirme. Moi, j'étais vraiment très fermée à la méditation il y a quelques années. Pour moi, c'était vraiment pour les gens qui avaient que ça à faire. Lorsque j'ai testé, lorsque j'ai persévéré, parce que mon Dieu que j'ai eu des difficultés au début, eh bien c'est vraiment un des outils qui a contribué à changer radicalement ma vie. Donc donnez-vous la chance de vivre aussi cette transformation si vous savez que la méditation vous appelle, elle vous fait du pied en ce moment. Donc je vous invite vraiment à vous donner cette chance-là en étant conscient que quand on débute, on n'a pas des méditations du Dalai Lama ou d'un moine bouddhiste. C'est complètement normal. Ma question du jour pour vous aujourd'hui est la suivante. Combien de temps, combien de minutes êtes-vous prêt à consacrer à votre vie pour la rendre plus sereine, plus joyeuse et plus épanouie? Parce que c'est ça votre rendez-vous avec votre méditation. Puis si c'est 5 minutes pour le moment, je vous invite bien évidemment à prendre ces 5 minutes de manière systématique chaque jour, du moins le temps de prendre cet automatisme. Si ces clés vous ont aidé, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur j'aime et puis également à la partager à d'autres personnes qu'elle pourrait aider. Si vous voulez aller plus loin pour vous construire une vie remplie de sens et d'abondance, je vous invite à télécharger le coffret gratuit 3 clés pour trouver le sens de votre vie. Un coffret que vous pouvez avoir gratuitement d'un e-book et 3 vidéos. Il vous suffit pour cela d'utiliser le lien qui se trouve dans la description qui accompagne cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos remarques, vos prises de conscience et également si vous avez des thèmes que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos. Ce sera un plaisir pour moi de vous construire des vidéos sur mesure. Merci de votre confiance. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.